Hello, hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo où je vais vous partager quelques astuces que je fais chez moi. Alors, c'est des astuces que j'utilise pour garder ma maison propre et surtout qui sent bon. Premièrement, je commence par enlever toute la literie de mon lit. Voilà, je vais enlever tous les draps. Les tais d'oreiller vont être également nettoyés aujourd'hui, donc je vais faire ma lessive. Voilà, ça c'est très important. Je le fais une fois par semaine. Et voilà, vous dites-moi en commentaire à quelle fréquence vous changez vos draps de lit. Alors voilà, laissez-moi un commentaire, j'ai hâte de lire vos messages. Alors je passe tout de suite au niveau des rideaux. Ça, je le fais à tous les 2 mois. Voilà, je vais enlever mes rideaux. Je vais aussi le mettre à laver. Alors voilà, ensuite on va passer à l'aération. Je vais ouvrir ma petite fenêtre. Voilà, j'ai besoin que l'air frais passe dans ma chambre, que je puisse changer d'air. Voilà. Ensuite, je passe au niveau de la salle de bain. On a tous pris nos douches ce matin. Du coup, il y a beaucoup d'humidité. C'est une petite pièce. Alors, chaque matin, je m'assure que j'ouvre la fenêtre pour aérer. Pour les tapis de douche, c'est pareil, je les mets au lavage, alors ça, je le fais une fois par semaine. Ensuite, on se retrouve dans ma buanderie, voilà, je vais mettre toute ma literie dans la laveuse, voilà. C'est aussi important de bien choisir son détergent à lessive, ainsi que l'assouplisseur pour les vêtements, voilà. Moi, mon assouplisseur, c'est à la lavande, j'aime beaucoup la lavande. Alors, ça sent vraiment, vraiment très bon. Mon détergent à lessive sent également bon. Du coup, quand je vais remettre ma literie sur mon lit, je vous assure que ce soir, je dormirai comme un bébé. Alors, il n'y a rien de mieux, en tout cas, de dormir dans des draps propres, qui sentent bon. C'est vraiment agréable. Et moi, quand mes draps sont propres, je me rends compte, je dors beaucoup mieux, beaucoup plus vite et vraiment bien reposée. Alors voilà, on se retrouve dans ma cuisine. Franchement, avoir une bonne routine de ménage, ça aide à avoir une maison propre, une maison bien rangée, une maison vraiment aérée. Voilà, ouvrir les fenêtres, ça vient renouveler l'air de la pièce. Vraiment, vous voyez, souvent à la cuisine, on prépare, il y a les odeurs de nourriture. Alors, il faut souvent aérer. Moi, j'aère à chaque fois que je cuisine, j'ai toujours une petite fenêtre qui est ouverte. Alors voilà, c'est le matin, j'aime bien aérer. Vous voyez, il fait vraiment beau aujourd'hui, c'est le printemps. Alors le soleil est au rendez-vous, voilà, il faut ouvrir les fenêtres, laisser l'air passer, laisser le soleil bien pénétrer dans la pièce, ça donne juste la bonne humeur. Une autre astuce que je fais, je change mes lavettes tous les jours. Alors j'utilise au courant de la journée et le soir, voilà, je l'étale pour que ça sèche. Le matin, voilà, je le mets au lavage. Je remplace une lavette, je remplace aussi le torchon. Alors ça, je le fais chaque matin. C'est important d'avoir plusieurs torchons, plusieurs lavettes, comme ça, vous pouvez les remplacer sans problème. Ou vous pouvez aussi les laver, c'est comme vous voulez, chacun fait comme il veut, mais moi c'est comme ça dans ma routine. Alors voilà, pour mon éponge, il est vraiment dû, il est à jeter. Du coup, je sors une nouvelle éponge. Alors j'en ai toujours en quantité en réserve, voilà. Alors je sors une nouvelle éponge que je vais utiliser maintenant. Et plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment on peut aussi désinfecter une éponge. Je sais pas pour vous, mais moi, une bonne odeur des croissants frais sortis du four, moi j'adore. Ça donne une bonne odeur dans la maison ou du coup j'ai fait des fois des petites gaufres pour les enfants. Franchement, ça laisse une bonne odeur dans toute la maison. C'est invitant, c'est chaleureux. Moi j'aime beaucoup. Alors voilà, là je vais passer à mon DIY de produits ménagers à base de vinaigre et d'eau. C'est aussi simple que ça, voilà. On va passer au nettoyage du four à micro-ondes. Très important de prendre soin de son four à micro-ondes.
Alors, on chauffe toujours la nourriture à l'intérieur, ça sent la nourriture, du coup, voilà, il faut bien nettoyer et les vinaigres, ça aide à absorber toutes les mauvaises odeurs, voilà, ça laisse une bonne fraîcheur aussi dans le four à micro-ondes. Maintenant, on va désinfecter l'éponge. Alors, je vais mettre tout simplement du vinaigre dans un bol et je vais tremper l'éponge à l'intérieur et hop, dans le four à micro-ondes. Je les mets pour 5 minutes et voilà, aussi simple que ça. Voilà, 5 minutes plus tard, le bol est super chaud, alors il faut faire vraiment attention. Je prends un gant et je sors le bol du micro-ondes. Alors pour l'éponge, moi je vais la jeter, c'était juste pour vous montrer cette petite astuce-là. Cette éponge-là, il est fini et hop, c'est la poubelle. Alors voilà, en faisant chauffer le vinaigre dans le micro-ondes, voilà, j'ai pu enlever aussi les mauvaises odeurs dans le micro-ondes. Alors on a fait du 2 en 1. Voilà. Alors je passe à la prochaine astuce. Je vais prendre un citron, je vais couper en rondelles et ensuite je vais prendre une casserole, je vais mettre de l'eau tout simplement, je vais le mettre à chauffer sur la plaque de cuisson. Cette astuce-là, je l'utilise souvent après avoir cuisiné, souvent quand je fais le poisson. Alors cette odeur-là, il reste quand même, c'est quand même une odeur assez forte du coup. Voilà, je mets cette casserole-là au feu, je mets les tranches de citron et ensuite je mets quelques gouttes d'huile essentielle. Moi, dans ce cas-là, j'ai mis l'huile essentielle d'eucalyptus. Voilà, ça a fait une très bonne odeur, c'était vraiment, vraiment agréable. Alors, une autre astuce que j'utilise quotidiennement, c'est mon diffuseur à huile essentielle. J'adore ça. Alors, du coup, je vais rajouter un petit peu d'eau et je vais mettre l'huile essentielle à la lavande. C'est vraiment, moi j'adore ça. C'est une de mes huiles essentielles préférées. Elle est aussi antibactérienne, antiseptique et antivirale et elles sont super bon. Alors voilà, ça je le fais vraiment quotidiennement, que ce soit le matin ou le soir, voilà, je pars mon diffuseur d'huile essentielle. Et aussi pour les mauvaises odeurs qui ressortent, voilà, de la tuyauterie de l'évier, alors je vais utiliser l'huile essentielle de citron que je vais mettre à l'intérieur, voilà, de la tuyauterie et ensuite je viens verser de l'eau très très chaude, de l'eau bouillante. Alors voilà, c'est pour éliminer toutes les mauvaises odeurs dans la tuyauterie, voilà les odeurs qui remontent dans l'évier de cuisine. Ensuite, bien sûr, le frigo, voilà, il faut nettoyer régulièrement les frigos et une fois nettoyé, on peut toujours mettre du bicarbonate de soude. Voilà, ça c'est vraiment un bicarbonate de soude spécial frigo que je mets au fond du frigo. Du coup, ça vient absorber toutes les mauvaises odeurs. Ensuite, on passe au niveau de la poubelle. Voilà, l'idéal c'est sortir la poubelle tous les jours. Moi, d'habitude, je le sors le soir. Alors, voilà, je nettoie la poubelle une fois par semaine ou au besoin, bien sûr, si elle est sale, ben, je vais nettoyer. Je vais prendre un essuie-tout, je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et je vais mettre mon essuie-tout dans le fond de la poubelle. Du coup, l'essuie-tout, ça va aider à absorber toute l'humidité et voilà, l'huile essentielle, ça va venir parfumer un petit peu ma poubelle
Et ensuite, je vais mettre mon petit sac poubelle et voilà, je mets dans la poubelle et je remets en place. L'idéal, ça serait d'utiliser toujours des petits sacs poubelles. Comme ça, ben, quand c'est rempli, on le sort directement à l'extérieur. Ben, quand on utilise un très grand sac poubelle, on a tendance à les remplir avant de le sortir à l'extérieur. Du coup, ça peut causer plusieurs odeurs dans la cuisine. Alors voilà, je suis déjà passée au nettoyage de la petite toilette. Je nettoie la petite toilette ou la salle de bain une fois par semaine. Voilà, il faut toujours utiliser un produit qui sent bon, qui laisse une bonne odeur. Alors moi, j'utilise le produit Miss Meyers toujours. Alors, ils sont super bons, du coup, voilà. Je nettoie ma toilette avec ça. C'est bien de nettoyer une toilette comme ça, mais idéalement, ça serait d'enlever complètement le siège de toilette. Je le fais aux 2 mois à peu près. J'enlève vraiment tous les sièges. En fait, j'utilise un tournevis, je dévisse le tout, j'enlève et je nettoie à l'eau. Alors souvent il y a des traces de pipi qui restent vraiment voilà, à l'intérieur là. Alors ça serait bien des fois de l'enlever et de nettoyer à fond avec de l'eau et un nettoyant très efficace. Du coup on désinfecte le tout. Alors, une fois que j'ai enlevé le siège, je l'emmène dans la douche. Voilà, je vais utiliser un produit pour nettoyer le tout, désinfecter. Alors, j'ai bien frotté mon siège de toilette. J'ai bien nettoyé aussi toutes les vis qui servent voilà, à fixer le siège. Alors, c'est tout propre et ensuite, je vais remettre le tout en place. Une autre astuce que j'utilise souvent dans la toilette, je prends mon rouleau de papier de toilette, j'y mets quelques gouttes d'huile essentielle. Voilà, vous pouvez utiliser une huile essentielle de votre choix. Moi, je prends toujours la lavande. Je mets à l'intérieur du rouleau. Alors du coup, ça laisse toujours une très bonne odeur dans la pièce, dans la petite toilette. Alors du coup, nous on a 2 chats, on utilise une litière pour les 2 chats. Alors une fois par mois, je vide complètement la litière, je la nettoie à fond avec de l'eau, je désinfecte très bien et je remplace toutes les petites granules qui vont à l'intérieur, voilà. Et c'est vraiment très efficace, ça absorbe très bien les odeurs. Alors pour la prochaine astuce, je vais prendre un contenant, je vais mettre du bicarbonate de soude à l'intérieur, je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Après avoir bien secoué, je vais venir asperger sur mon tapis. Voilà, le bicarbonate de soude, ça aide à bien neutraliser les odeurs, ça élimine les odeurs sur le tapis. Alors, idéalement, ça serait bien de laisser poser toute la nuit, mais moi, j'ai laissé poser 1 heure. Ensuite, je vais prendre un coton, je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle dessus. Je vais me le mettre dans les réservoirs de mon aspirateur. Alors, à chaque fois que je vais passer l'aspirateur, ça va laisser une petite bonne odeur dans la pièce, voilà. Cette vidéo arrive à la fin, j'espère que vous a plu. Laissez-moi en commentaire quelles sont vos astuces pour garder une maison propre et surtout qui sent bon. Alors, j'ai hâte de vous lire, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, pourquoi pas partager. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bisous.